Ouh, ça va être l'heure. Yo, comment ça va l'équipe? Bon, comme vous avez pu le deviner, on part pour le GP Explorer. Alors je suis déjà parti, il nous reste 4h30 de route, il est 8h du matin. On est vendredi, c'est le jour J. Il faut arriver avant 17h. Ça devrait aller. On est en direction du Mans. Donc il n'y avait pas de vidéo sur cette chaîne depuis un petit moment parce que j'ai fait une saison d'été du coup à Seignos. En vrai ça s'est plutôt bien passé et je pense que je vais vivre en van à l'année maintenant. Alors je sais pas si ça sera celui-là, si ça sera un autre, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc là on part direction le GP Explorer comme on a pu le voir dans le titre de la vidéo. Il y a vraiment pas de secret. Je vais sûrement pas vous montrer l'intérieur du van. Bah déjà c'est pas le sujet. On part en... Enfin pour moi c'est un petit road trip, mais pour la vidéo c'est vraiment le GP Explorer. Genre vraiment comment ça se passe là-bas. En fait c'est tout ce qu'on va pas voir sur Twitch ou dans les vidéos YouTube. Comment ça se passe le camping, parce que j'ai réservé un emplacement camping. Voilà le chemin, tout ce qu'il y a à côté en fait, les backstage du GP tout simplement. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Let's go, je vais vous épargner la route. 4h40 et j'ai fait 8h en partant de Seignos. Je l'ai fait en 2 fois pour ménager un peu le camion. Let's go, on se retrouve là-bas. Bisous. GP Explorer 3 samedi et dimanche, circulation difficile. Oh merde, j'ai l'impression d'être sur le circuit déjà. Ça a l'air bien plus immense que ce que j'imagine. Oh waouh. Ah non, ça n'a rien changé. Ouais, j'y suis allé, j'ai mis juste circuit du Mans. J'ai mis quoi? Circuit du Mans et je me suis dit ça va être indiqué. Mais j'ai l'impression que ça se sépare relativement vite. Ah ouais, il y a déjà des parkings là. Circuit des 24 heures. Alors, orange gratuit, rouge, ouest et moi le petit vert. J'aurais bien aimé vous montrer mais je suis perdu. Je crois qu'il y a une scène. Ok, donc là on est bien dans les backstage du... Allez, je vais poser ça avant d'écraser des gens. Mais vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et là on a les petites maisons Porsche. Aïe aïe aïe. Ah oh, wow, les parkings déjà un peu complets. Mais moi c'est pas ça normalement vu que j'ai un truc pour le camion. Je sais pas du tout où je vais. Mais j'y vais hein. Putain mais comment ça peut être aussi immense? Je crois qu'on se rend pas compte sur la carte. Mais c'est vraiment vraiment immense. Normalement il fallait suivre un truc vert mais il n'y a pas du tout. Donc ça y est, j'ai trouvé le hooks, mais... Ah, ça y est. Oh, putain, je vois la billetterie et tout. Bonjour. C'est pour le... Je peux pas ouvrir celle-là. Je peux... Ouais. Je peux pas, c'est fermé. Il faut venir, excusez-moi. C'est pour l'accès aire d'accueil. C'est là? Impeccable, merci. Putain, c'est complexe quand même. Bon, c'est complexe, je suis pas le plus grand futé non plus et que j'ai envie de me garer vite, mais bon. Putain, je me tape pas la queue. Je vois là, il y a des barrières partout comme ça là, et là on avance bien. Bien fait d'arriver plus tôt, je suis assez content. Ouh, la direction. Ah, il y a un peu de queue là-bas, ouais. Regardez-moi ça. Là, tout ça, je pense que ça va se remplir si vite ce soir. Je suis content d'être arrivé en avance. Ça c'est moi, je te le dis, mon copain. Ah, je te replace là. Oh, je joue à Mario Kart en cul. De temps en temps, je suis la beuh. Ouh, il y a un peu de queue quand même. Hein. Ça se remplit vite. Hein. J'aurais dû arriver beaucoup plus tôt, ça aurait été encore mieux. Qu'est-ce qu'il distribue? Oh, il distribue des trucs pour la pluie. Oh, c'est des génies. Peut-être des sacs poubelles. Bonjour. Merci. Et j'ai eu mon petit sac poubelle. Bon, j'en ai déjà, mais hop là, on a de la chance. Un verre d'accueil sous les arbres. C'est bien, hein? Allez, bouchon. On est là sous les arbres et on attend. Trop jeune ça. On s'est foutu de la gueule de mon véhicule. Le monsieur en jaune, il a dit, c'est trop jeune ça. Visiblement, mon véhicule ne plaît pas. C'était lui. Ah. Si je le mets là, j'espère que ça fait pas de frottis. Oh, le terme. Bonjour. Ah oui. Juste là, là? Ah, allez. Ça roule. Oui,
y a pas de souci. Hein. Bon, après, je vis dedans, donc ça risque d'être le bordel, mais. Vous avez des couteaux du coup avec? Juste de cuisine. Là, ils sont un peu pointus. Ouais. Ils sont comment? Couteau de cuisine, j'en ai un, c'est des comme ça. Ouais, vous en avez combien comme ça? Vous avez pas plus grand dans l'homme? J'en ai pas plus grand. J'en ai 3 peut-être. Et un. Non, c'est tout après fourchette, cuillère. C'est vrai. Ouais, normalement, c'est juste. Non. Ah, ceux-là, oui, par contre, ils sont plus grands, c'est vrai. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Vas-y, qu'on les jette derrière. En fait, on peut pas. Ah, en plus, il faut les jeter. Ouais, c'est Ouais, ça. bah, de toute façon, pas le choix, je suppose. Hein. Je peux pas vous laisser au niveau de la lame. Ciseaux aussi ou... Yes. Ah, je vais lui piquer. C'est bon? Allez, on est bon. Comment? À l'instant, oui. Parfait. Et ça, faut... Comme ça? Ok, merci. Bon. Ah, maintenant? Ok. Mais je vis dedans et là, je viens de finir ma saison à Seignos. J'étais à Seignos le Penant, j'ai fini ma saison avant-hier. Donc voilà. Et après, je vis dedans à l'année, donc forcément, j'ai tout avec moi. Merci, à vous aussi, bon courage. Oh, j'ai perdu 2 couteaux. Et j'ai bien fait de cacher la hache. Enfin bon, c'est pas très bien ce que j'ai fait. Mais bon, j'ai quand même caché la hache et le couteau de plongée et le couteau de cuisine que je kiffais de ouf. Ouais. Oui, je l'ai pas encore mis. Ah ouais, en fait, c'est pour mettre les tentes et tout. Merci. Entrée circuit. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Parfait. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous aussi, bon courage. J'ai des bracelets partout. Hop, hop. Kentucky, yo, Kentucky, yeah. Ça y est, hein, on est garé. Regardez-moi ça. Donc là-bas, il y a l'entrée. Et tout ça. Camping. J'ai pas mal. Je me suis quand même bien avancé et il y avait des places. Donc autant en profiter. Hein. Ça là, il est quoi? Il est 15h20. On a le temps. Je crois que c'est pas ouvert. Je vois des gens qui reviennent. Ils font les bacs là sur la scène, j'entends. C'est que des courts extraits, donc des bacs. Ils sont en train de régler quoi. Donc voilà. Let's go. Je vais manger. Et donc, la dame elle m'a donné ce bracelet là. J'ai celui-là aussi pour l'air d'accueil. Et j'ai ça sur mon véhicule du coup. Ça? Merci à vous. Zébardi. Énervé. Ça va, c'est rempli. C'est vraiment plus grand que ce qu'on imagine. Alors je vais vous faire une petite éclipse temporelle pour vous décrire un peu la soirée, comment elle s'est passée. Bon, il fait froid, il y a la pluie, tout ça, mais c'était sympa. Franchement, la présentation des pilotes et tout, c'était vraiment cool. C'est donc ça, 80 000 personnes en furie. Bienvenue à tous. Comment ça va? Alors j'avoue, j'ai pas l'habitude. Hein. Nous on est... Ah, laissez-moi profiter, laissez-moi profiter. Beaucoup d'émotions. C'est nous la force, c'est nous le moteur. Allez, vous savez quoi, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je pense que vous êtes plus là pour voir les pilotes, moi vous allez m'entendre tout le week-end, ne vous inquiétez pas. Alors c'est vraiment que mon avis, mon ressenti et mes attentes. Mais c'est vrai que c'est un peu le moment où tu peux voir tes youtubeurs, on va dire, et tout ça. Mais là, 80 000 personnes, bah, on était tous derrière un écran et on a regardé, hein. On a regardé ce qui se passait derrière l'écran. Donc voilà, en fait, il y a vraiment un fossé qui s'est installé. C'est quoi l'ambiance cette année pour toi? L'ambiance générale
elle est trop bien déjà, ça c'est sûr. L'objectif, non, c'est que lui, ce soit un crack déjà. Et pour l'instant, il est pas mal. Derrière, il y a une prépa d'essayage, il va falloir aussi qu'il se mette en place. Mais je crois que Philippe, t'es pas plus les mains. Pour finir, t'as quelque chose de sang. Et frérot, t'as toujours des boosters avec toi, toi. Moi, j'étais en train d'ouvrir des boosters là avec Mastu. J'ai envie de les lancer, mais je sais pas si ça va très loin. Qui veut des boosters? T'es pas près d'eux, je vous rassure. En espérant que vous ayez. Lui, il est pour le caméraman. C'est bien, c'est bien. Et voilà pour le vendredi soir, du coup, c'était vraiment présentation des pilotes. Calmer cette pression et je me regarde. Ah ouais, ils ont kiffé la réponse. La réponse, elle était incroyable. Et pourquoi vous arrivez à avoir le sourire et à profiter, c'est bien. Le concert, du coup. Donc on a eu le droit à du Caso, du Vald. Wow! Voilà. On va doucement encore, on est chaud, on est là. Et ça, c'était pas en live sur Twitch pour le coup. C'était vraiment la soirée du vendredi. Elle était vraiment pour les premiers arrivants, pour désengorger apparemment les routes de ce qu'ils disaient avant sur les lives. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Demain, je me lève à 6 h parce que l'ouverture se fait à 7 h. Première mission, on va aller essayer de choper du Chao Kombucha. Jamais goûté, je me dis que c'est bien le moment. Ça, et il faut que je trouve aussi le maillot de l'écurie. Alors je sais pas trop laquelle faire, j'ai ma petite idée, mais on va voir ce qu'il y a demain. Allez, bonne nuit. Yo, on est samedi, c'est le jour J. Moi je suis pas là dimanche. Il est 6 h... Enfin, je me suis levé à 6 h 15. L'ouverture est à 7 h. Je crois qu'il doit être 7 h. Ouais, 7 h 01. Il pleut. Et ils ont prévu beaucoup de pluie pour la journée. Donc on s'est équipé sac à dos, affaires de rechange et tout. J'ai juste pris un café. Je vais aller prendre mon petit déj. Je sais pas ce que je trouverai là-bas. On va goûter le Chao Kombucha. Je crois qu'il y a un stand là-bas. Donc je me demande s'il n'y a pas une dégustation ou quelque chose. On va voir. Ah oui, et pour couronner le tout, on a une tempête qui vient. Donc voilà, ils ont prévu des grosses rafales de vent, c'est la tempête émise, je sais pas quoi. Je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai vu ça. Voilà, on se régale. Donc là, ça va être journée sous la pluie et sous le vent. Donc normalement, je me suis équipé pour tenir. Bah voilà, let's go, on va aller se diriger vers l'entrée. J'ai pris mon petit sac, j'ai pris mon petit café. Normalement, on est bon. Ouh, on entend les voitures. Et je crois que ça tourne déjà sur le circuit. Ouh. Je sais pas si on entendra là, mais ça envoie là. Allez, c'est parti. Voilà à quoi ça ressemble. Les gens sont tout aussi déter que moi. Téléphone, bracelet. Le parking c'est rempli de malades. Et c'est reparti. C'est ce qu'on entendait depuis le van, ça. Et bien sûr, quand on va aller voir les voitures qui font froum. Putain, il y a du monde hein, pour un matin. Plus motivé de venir ici qu'au travail, ça, c'est moi je te le dis. Je vais avoir par les voitures qui font vroom. J'ai oublié ma mission. Je vais retourner sur la piste avant qu'il y ait vraiment trop de monde. Je me suis fait hurler visiblement. Je croyais avoir repéré tous les trucs pour aujourd'hui. Et en fait, j'ai voulu me rediriger comme hier pour aller au Chao Kombucha. Mais sauf que c'est fermé. Et en fait, j'ai regardé sur la carte, ils ont déplacé les trucs. Donc il va falloir que j'aille dans une zone où on n'est pas allé hier. Donc on retourne devant le Porsche. Et on va de l'autre côté. Ça va être tellement plein. Oh, ça va être horrible. Let's go attendre 1h30.
trempé. Bon, ouais, ça vient de tomber, la nouvelle, c'est déplacé, donc ça devait être à 9h. Je me suis levé à 6h, j'avais une place devant, et les essais libres, c'est 13h15. Donc on en profite, en vrai, c'est pas trop mal. Parce que là, je durais là-bas, mais je pense qu'on va se changer, on va essayer de s'équiper un peu mieux. Regardez-moi ça. J'ai une chenille. Ça, c'est sur la capuche de ma parka. Et elle a dû venir s'abriter. La chenille. Oh putain, c'est tout flou. Mais elle est rigolote. Round 2. C'est bon, on y retourne. Allez, c'est reparti. Je suis au sec. Normalement, ils ont plus prévu de pluie à part du vent. Donc j'ai pris le manteau. J'ai mis une poche plastique aussi dans mon sac. Comme ça, je peux garder tous les trucs au frais. Allez, c'est parti, on y va parce que je vais être à la bourre. Hein, je vais réussir à être à la bourre. J'ai mangé un petit truc. Je me suis fait un petit café. C'est parti. Malgré le fait que j'ai pas pu aller au village, aller choper du Ciao Kombucha ou faire des activités, j'ai pu quand même me balader un peu dans les paddocks avant le début du live. Franchement, c'est blindé de monde, il y a des gens partout, ça parle, ça rigole, ça prend des photos. Mais l'ambiance, elle est cool. J'essaie de me faufiler un peu pour voir les voitures mais c'est une mission assez compliquée. À chaque fois que j'avance, il y a quelqu'un qui s'arrête pour filmer. On sent vraiment que tout le monde est impatient que ça commence. Et j'ai eu en plus l'honneur de pouvoir aller sur la piste. Donc en vrai, j'ai pas pu faire le village, mais je me suis dit on va vraiment faire la queue pour quelque chose. Donc j'ai pu visiter les paddocks et aller sur la piste. Et profiter du début du live sur la piste. Et le début du live. 12h30. Avec pour objectif vous en mettre plein les yeux, plein la tête, plein le cœur, pour une fois de plus, transformer ce doux rêve en merveilleux souvenir. Ici Dwagby et j'ai l'honneur de vous retrouver pour vous faire vivre au mieux. Cette aventure est surprise parce que l'aventure elle a évolué, elle a changé. On a fait un énorme dispositif en place, j'ai hâte de tout ça. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Ici, sur le circuit Bugatti, ou même sur le chat, vous êtes déjà extrêmement nombreux en feu sur le chat. Ça me régale parce que voilà, c'est ensemble qu'on l'a fait ce projet-là. C'est l'aboutissement de ce qu'Internet a réussi à apprendre au fil des années et tout ça mis en place par un grand homme, Squeezie. Vous avez justement quelques images de ce matin avec les pilotes qui sont sortis des stands. Là, c'est Squeezie, vous aviez eu Anna et Katsub. Ça courait dans tous les sens, ça profitait. Enfin, c'était vraiment un super beau moment malgré la pluie, malgré la crainte. Les pilotes prennent quand même un peu de plaisir. Mais c'est là où c'est difficile un week-end comme celui-là. Il faut doser entre le plaisir et le focus, la concentration. Et revenons maintenant au niveau de la course et au niveau du circuit Bugatti. Faites un petit peu de bruit dans les tribunes. Des traces plus claires, c'est simplement la piste qui est en train de sécher. Mais si la piste est en train de sécher, il a beaucoup plu ce matin, c'est-à-dire que la piste a été lavée. Et là où j'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'est que même en faisant la queue et en profitant du début du live sur la piste, j'ai pu avoir une place devant. Donc ça, c'est vraiment cool. Woody quatrième, ensuite Katsub, Théodore, Mister V, Cocotte, Amine, Billy, Nikov et Léa qui termine ce top 12. Ça va être exactement pareil. Est-ce que là, eux, ils vont bénéficier de la piste qui s'assèche encore mieux grâce à leurs coéquipiers? C'est pareil, il faut faire attention, il faut prendre ses marques, 2-3 tours pour chauffer les pneus et après on essaie de prendre ses repères pour la qualif.
Voilà, il se fait des tours. Alors justement, profitons de ces images en backstage pour se faire plaisir au niveau des yeux. On a tellement de choses à voir qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Peu freiné, là il a repris ses marques, tout va bien. Les Américains sont très proches l'un de l'autre, là aussi un classement équipe important, et puis ils se tirent vers l'avant. Ces Américains typiquement, vous savez, ils sont dans cette fenêtre où ils sont juste derrière les meilleurs, et eux typiquement, les meilleurs pilotes devant vont les tirer, t'en parlais tout à l'heure Lola, ouais. Ils vont clairement pouvoir marcher dans les pas des meilleurs. Ou profiter de leurs erreurs. Il peut pas repartir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est à Chapelle, c'est à Chapelle. Chapelle, il bloque les freins à l'entrée de Chapelle. Ensuite, c'est le spin sur vitesse et c'est drapeau rouge. Qui en plus bat le record de ce GP Explorer en 1:41.639. 4 subs deuxième, 4 subs deuxième. Et bien sûr, voilà, faire un petit podium pour la pole avec justement le poleman, on le connaît, il a tout lâché au niveau des chevaux. C'est Carchez qui vient même de faire le record de temps, tout GP confondu, mesdames et messieurs, en 1:41.639. Mais c'est clair qu'il y aura beaucoup d'enjeux pour l'écurie. On va en parler dans un instant, mais avant ça on vous laisse profiter de ces images. Ça y est, les 3 monoplaces se rapprochent parce qu'on connaît la grille de départ de cette course sprint qui aura lieu tout à l'heure et qui va compter, je vous l'ai dit, pour déjà le podium. Il y aura un trophée pour la course sprint et puis derrière qui va compter pour l'écurie. Mesdames et messieurs, je vous le rappelle, à la première place, c'est une Cupra pilotée par Carchez. À la seconde, on est sur une Alpine du côté de Catsup. Et au niveau de la 3e place, qui d'autre que Squeezie, représentant Netflix. J'ai vu des larmes sur le visage de Catsup, s'il vous plaît. Le circuit Bugatti pour Catsup. Peut-être notre meilleur espoir pour aller chercher la victoire et la laisser du côté de la France, mesdames et messieurs, même si encore rien n'est fait. Elle prend ses marques et elle est à l'aise. C'est ça qui compte pour le moment. Numéro 1, Despiello, vainqueur du GP numéro 2. Etienne Moustache, l'éternel 3e. Et le Bouzeux, l'éternel challenger. Ça va être incroyable.
même si là on est sur une voiture qui est censée ne pas glisser, vraiment essayer de coller à la route au maximum. Sauf que quand tu as l'expérience du drift et du rallycross, bah, si jamais ta voiture est part, et bah, tu sais un petit peu comment la récupérer. Ça développe aussi, ça développe aussi un instinct. Très nombreux. On va revenir aussi voilà, sur ces images qui ont marqué la journée. Vous l'avez compris, elle a été très intense. On a dû tout enchaîner, que ce soit les essais libres, suite à ça les qualifications, donc Q1 en 2 groupes, ensuite la Q2 pour les 16 meilleurs, la Q3 pour les 10 meilleurs. Et là, ils ont eu un petit break depuis pour justement se préparer à cette course sprint. On voit justement des petites stars aussi qui ont montré leur visage aux caméras de la production. Ça nous fait très plaisir de les recevoir ici, de leur partager un petit bout de notre univers. Alors même si le sport automobile, on le sait, existe depuis belle lurette, on a essayé de lui donner une petite âme supplémentaire avec ce que Internet a créé depuis maintenant pas mal d'années. Toi, Mixem, tu es aussi un vieux de la vieille, un petit dinosaure à ce niveau-là. C'est vrai que c'est quand même fou qu'Internet fasse ce genre de choses. On commence à le normaliser entre nous, mais quand on se rappelle de ce qu'on était adolescent, c'est une folie. Squeezie y est pour beaucoup, certes, mais ça reste un ensemble. Sans les autres créateurs de contenu, il n'aurait pas aussi autant d'opportunités et de possibilités. Et avec tous les contacts maintenant que Internet a, on peut faire ce genre de choses, c'est fou. Moi, ce qui me surprend quand même un peu, c'est vraiment l'énergie des fans ici. T'en as certains qui crient, qui courent juste pour attirer l'attention de leur créateur préféré. Et je respecte totalement la passion, vraiment, mais perso, c'est pas trop mon délire. Je suis plus du genre à profiter du moment et à observer de loin. Parfois même, ça peut me mettre un peu mal à l'aise, toute cette agitation et ce côté fanatique. Mais bon, en vrai, ça fait aussi partie du spectacle et c'est ce qui rend l'événement unique en soi. Mais quand même, je crois que vous imaginez même pas les dingueries qu'on peut entendre. Et c'est parti pour les tours de formation. Mais rendez-vous compte, il y a des pilotes qui n'avaient pas le permis au début d'année, qui ont dû passer le permis et là qui vont rouler une course dans une Formule 4 avec la piste mouillée, avec les pneus pluie. Ça doit être terrifiant, regardez. Éblouir, pour encore plus éblouir, ils vont faire un départ vraiment tranquille et je pense qu'il va y avoir un petit peu de... Il va y avoir du balai. Il y a 24 voitures, 4320 chevaux.
Et Karchez, il a démarré très très fort. Karchez qui avait tout le temps avant la ligne de départ de lancer et il a réussi à surprendre Kalina. Là Karchez qui montre vraiment son expérience. On voit qu'il est OP là-dessus parce qu'il vient déjà de mettre un petit boulevard à Kalina. Les autres, attention, ça tente, c'est Maxime Biaggi sur Anna. Non, il préfère laisser passer, il s'est juste montré dans les rétros, il a peut-être voulu se décaler pour éviter le virage. Il n'y a pas beaucoup de tours, il doit prendre des risques s'il y a une opportunité pour la saisir. Il va falloir sortir Billy du bac. Le regard de fou. Il est désemparé, aidez-le. Tel des Avengers limite avec cette musique absolument fabuleuse et il passe devant vous. Je laisse profiter ensemble, forcément beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité avec en plus des drapeaux rouges pour rajouter du stress et Maxime qui ça y est cède à son tour. Sous l'émotion, il a tenu toute la journée, il a souri, il a mis l'ambiance malgré les intempéries pour finalement craquer par rapport à son bon résultat. Il se l'est totalement donné ce bon résultat parce qu'il a agressé dès le début de la course sprint et regardez-moi ça. Et enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Honnêtement, j'ai vraiment hésité à la sortir la vidéo. Le fait de ne pas avoir profité de toutes les activités, d'être bloqué la plupart du temps comme on peut voir dans le tunnel. En vrai, là sur la vidéo ça paraît pas hyper impressionnant, mais on est enfermé un bon moment. Et le tunnel est très long. Et franchement, tout ça, ça m'a pas mal frustré. Donc j'ai hésité à la sortir. Je me suis dit quand même qu'il fallait la sortir. C'est mon petit journal de bord. En vrai, j'ai fait le GP Explorer. Bon, il a plu, il a fait froid, il y a eu pas mal de trucs. Mais en vrai, c'était quand même un très bon moment. C'était vraiment un truc de fou, donc voilà. Et désolé, hein, je voulais aller au village principal, mais c'était vraiment beaucoup trop rempli. Il y avait vraiment trop de monde partout. Donc pas de ciao kombucha, pas de maillot de l'équipe. Franchement, c'était assez compliqué. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en même temps. Je l'avais comme dans un festival, hein, voilà. T'as les pilotes qui sont sur certaines scènes, sauf que dans 30 minutes, t'as la course qui commence. C'était assez compliqué parce que si t'es pas en fait dans les gradins au moins 2 heures à l'avance, bah, tu verras pas la course, hein, tu seras beaucoup trop loin. Les gens ils attendent forcément 2 heures à l'avance, comme pour le concert en fait. C'est pour ça que j'étais si loin, parce que je suis arrivé pile poil à l'heure, mais les gens attendaient déjà depuis plus de 2 heures. Donc j'ai privilégié la course plutôt que ce qui se passait sur le village. Ça me frustre un peu quand même, parce que franchement j'aurais aimé profiter de ce qu'il y a sur le village.
village, faire les stands, découvrir les activités, découvrir même les pilotes parce qu'ils passaient sur les scènes. Mais rien que pour se déplacer, c'était compliqué. Rien que pour aller au village, c'était loin, bon ça encore ça va. Mais en fait, t'y vas en piétinant parce qu'il y a énormément de monde. Donc le temps de piétiner jusque là-bas, t'as la course qui commence, faut faire la queue, t'es pas sûr d'être devant dans les scènes. Enfin bref. Vous l'avez compris, c'est assez compliqué. La queue qu'on voit à la fin pour manger, dès que la course a été finie, en fait tous les stands autour, il n'y avait plus à manger. Donc c'était le dernier, enfin il y en avait quelques-uns qui restaient, mais forcément il y avait une queue de fou. Donc en fait j'ai fait que manger au camion et j'ai rien bu, j'ai rien consommé en fait de là-bas à part une bière. Sinon j'ai tout consommé au van en fait. Je trouve ça bien dommage, j'aurais bien aimé manger mon burger, j'aurais bien aimé faire plein d'autres choses, mais visiblement c'était compliqué. Enfin voilà, j'essaie de la faire courte, en vrai je me plains beaucoup, mais c'est les points négatifs que j'ai relevés. Mais ça reste un événement exceptionnel, franchement. Le ressenti de l'intérieur est différent que sur Twitch. J'ai regardé sur Twitch le dimanche, c'était vraiment cool. Mais à l'intérieur c'est différent, ça reste exceptionnel. Logistiquement parlant, l'effort fourni, on le ressent de malade. Genre vraiment, c'était pouvoir accueillir autant de personnes et que ça se passe bien. Ok, on piétine, comme je l'ai dit et tout. Mais dans l'ensemble, l'effort fourni pour satisfaire tout le monde, on le ressent sincèrement. Mais je pense pas que ce soit vraiment fait pour moi, ce genre d'événement, c'est tout. Parce que je suis peut-être pas le calque parfait pour ce genre d'événement. Donc forcément, je relève peut-être plus de points négatifs que d'autres. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, des bisous!